Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Récits du Doc. Aujourd'hui, on va partir dans une autre terre lointaine, une terre imaginaire, mais d'une puissance évocatrice, quasi mythique, d'un personnage créé par J.R.R. Tolkien. Vous avez compris, nous allons parler du Seigneur des Anneaux, et pour être plus précis, nous allons parler du personnage d'Aragorn. Roi caché, guerrier solitaire, homme d'honneur, il est la figure centrale, ou une des figures centrales, de cet univers inventé, mais profondément inscrit dans notre imaginaire, effectivement la Terre du Milieu. Connaissez-vous vraiment toute l'histoire d'Aragorn ? On raconte que George Lucas, le célèbre, est-il besoin vraiment de le présenter, mais le célèbre créateur de la saga Star Wars, lui-même considérait Aragorn comme une sorte de Han Solo, plus posé, plus réfléchi, et presque résigné à la charge royale. Une sorte de version plus calme du héros, mais tout aussi déterminée, preuve que le souffle épique peut revêtir de nombreux visages. Aragorn, disions-nous, ou Estelle. Estelle, qui signifie espoir en langue elfique, qui était son prénom aussi, est à la fois un héros épique, un personnage d'une humanité touchante. Son histoire, fidèle à la tradition des grandes légendes, mêle destin, lutte, sagesse et amour, autant d'éléments qui nous parlent directement, que l'on soit de 7 à 77 ans. Commençons cette aventure dans l'ombre d'un royaume oublié, Arnor. Arnor, autrefois grand et puissant, détruit par le mal et par le temps. Aragorn, dans ce royaume, descend d'Isildur, le roi, Isildur que vous connaissez également pour l'avoir entendu dans la série ou lu dans le livre. Donc Isildur, ce roi qui, il y a des millénaires, coupa le doigt de Sauron qui portait l'anneau unique. Cette lignée royale, perdue dans les brumes de l'histoire, est portée par cet héritier clandestin élevé à Rivendell dans le sanctuaire elfique d'Elrond. Aragorn n'a pas grandi au sommet des tours de pierre d'un grand château royal, ni dans la lumière étincelante des cours fastueuses. Non, sa jeunesse se déroule bien loin des fastes du pouvoir, dans l'ombre protectrice de la vallée d'Imladris, autrement dit Rivendell, la cité elfique du seigneur Elrond. Là, ce petit garçon du nom d'Estelle, qui signifie donc espoir en vieil elfique, comme on l'a dit, est élevé à l'abri des regards, caché derrière le masque d'un simple fils d'ermite. Mais pourquoi ce secret ? Parce qu'il porte en lui le sang des nobles rois d'Arnor et de Gondor, des lignées menacées d'oubli et de disparition. Sa grand-mère, Gilraen, veille sur lui, transmettant la mémoire de son héritage, mais surtout prodiguant conseils et amour. À Rivendell, sous la bienveillance d'Elrond, Aragorn bénéficie d'une éducation rare. Plus qu'un simple prince en exil, il est formé au combat. Il manie l'épée comme nul autre, se perfectionnant aussi bien à la voile qu'à l'assaut et au tir à l'arc. Mais il apprend aussi la sagesse, l'hérité des elfes, la diplomatie, l'histoire des peuples et la connaissance des langues. Les elfes ne sont pas de simples maîtres d'armes, ils sont aussi le gardien d'un savoir millénaire. En tout cas, c'est ainsi qu'on se les représente dans l'univers issu de Tolkien et dans de nombreux univers maintenant. On peut notamment penser à de nombreux jeux vidéo où les elfes sont représentés comme ça. Mais par contre, si on réfléchit aux elfes des cultures nordiques, la représentation n'est pas la même. En tout cas, ce cocktail d'enseignement va forger cet homme au double visage. D'un côté, il est le roi en exil, héritier d'un trône perdu depuis des générations, réclamant le respect par sa noblesse et son destin. Et de l'autre, il est un rôdeur, un homme des bois, un guide des montagnes et des sentiers oubliés. Cette vie de rôdeur est loin d'être anodine. Elle forge sa résistance, son sens aigu de la discrétion et de la survie. Il connaît les terres sauvages comme sa poche, parle la langue des arbres, sans le vent et l'ombre. Il vit dans la nature, mais toujours avec l'œil vigilant d'un prince préparant son retour. Et dans le même temps, il sait siéger à une table de conseil, parler avec sagesse aux anciens comme aux guerriers, écouter la voix des hommes et comprendre leurs aspirations. Cette double compétence fait d'Aragorn un homme unique, prêt à réunir deux mondes souvent éloignés, celui des anciens royaumes perdus et celui des hommes libres luttant pour leur survie. Un exemple marquant cette dualité est quand il rejoint la communauté de l'anneau, donc dans l'épisode 1, la communauté de l'anneau. Un guerrier prêt au combat,
mais aussi guide capable d'orienter un groupe hétéroclite, très hétéroclite si on regarde vraiment qui le constitue, à travers des contrées hostiles. Pas étonnant que Gandalf, le magicien, le considère comme l'un des rares capables de manier l'épée forgée par Elendil, héritage des rois, tout en restant humble et patient. Lorsque la communauté de l'anneau prend forme, Aragorn n'est pas qu'un simple membre du groupe. Il est la force tranquille, l'âme protectrice qui unit et qui guide. Héritier des rois anciens, il porte sur ses épaules le poids d'un destin qui dépasse la simple aventure. Restaurer le royaume perdu de Gondor et faire face à l'ombre grandissante de Sauron. Dès le début, il agit en leader naturel. Sa connaissance profonde des terres sauvages est cruciale. À travers les montagnes, les forêts anonymes, les sentiers oubliés de la Terre du Milieu, c'est lui qui montre la voie, évitant pièges, embuscades et dangereux raccourcis. Son surnom elfique, Estel, qui signifie espoir, et dans l'obscurité qui entoure la quête, il est ce phare résolu. Son rôle ne se limite pas à la survie physique du groupe, il est aussi le modérateur entre des personnalités fortes et souvent incompatibles. Dans l'univers fantasy, les elfes et les nains ne s'entendent pas du tout. Et on l'a bien effectivement, Tolkien l'a bien mis dans la série du Seigneur des Anneaux. Au début, Gimli et Legolas ne s'entendent pas franchement, surtout Gimli qui ne peut pas voir Legolas et Legolas qui est très indifférent vis-à-vis de Gimli. Mais au fur et à mesure du temps, leur affection grandit alors qu'ils avaient énormément de différences issues simplement de leurs origines. Et pour finir par un Gimli qui lui explique qu'il sera ravi de mourir à côté de lui comme un ami, puisque Legolas lui dit effectivement « Et que diriez-vous de mourir aux côtés d'un ami ?» En tout cas, il est ce phare effectivement, il est un protecteur, et entre la passion ardente de Boromir, la sagesse magique de Gandalf, la discrétion des hobbits, la noblesse distante des elfes et la rudesse des nains, Aragorn maintient une cohésion fragile. Quand les conflits menacent de fracturer la communauté, c'est sa diplomatie, sa patience et sa force morale qui tiennent les choses ensemble. Mais Aragorn est également un homme de combat. Sa maîtrise de l'épée, son courage face au danger, sa capacité à inspirer les autres au combat illustrent son rôle de guerrier roi en devenir. Lors des moments les plus noirs, comme à la bataille des mines de la Moria ou la frontière de la forêt de Fangorn, ses décisions et son sang-froid sauvent souvent la vie de ses compagnons. Et puis, il y a le chemin intérieur. Aragorn ne suit pas cette quête aveuglément. Il porte le poids de son héritage et la peur de l'échec. Cette dualité entre l'homme simple, rôdeur des terres sauvages, et le roi légitime qui doit prendre sa place pleine et entière, est au cœur de sa personnalité. Ce poids rend sa figure plus proche, plus humaine. Alors qu'elle avance, la communauté se heurte à l'adversité, à la trahison, à la dissolution. Lorsque le groupe se sépare, Aragorn ne renonce pas. Il devient chef d'une coalition plus large, rallie les royaumes libres et mène l'ultime bataille pour sauver la Terre du Milieu. Son leadership se manifeste pleinement dans la bataille épique au gouffre de Helm et dans celle des champs de Pelennor. Au final, Aragorn dans la communauté de l'anneau, c'est le lien vivant entre l'espoir et la réalité, entre l'aventure individuelle et une destinée collective, qui incarne l'irrésistible force de la volonté, capable d'unir, de protéger et de régner. En résumé, la jeunesse d'Aragorn, jeunesse relative puisque lui-même dit qu'il a plus de 80 ans, est celle d'un homme préparé à un destin hors du commun, mais aussi celle d'un garçon qui a dû apprendre à vivre dans l'ombre avant de briller sur le trône. Cette préparation silencieuse forge en lui la force et la sagesse qui le caractériseront dans toute sa vie. Lorsque le destin l'appelle à reprendre son trône, ce n'est pas seulement une question de sang ou de pouvoir, mais surtout de responsabilité et de service. Aragorn incarne un modèle de leadership fondé sur l'humilité, la loyauté et la justice. Sa lutte contre les forces sombres de Sauron et son rôle clé aux côtés de la communauté de l'anneau en font un symbole de la résistance face au mal, un héros qui ne cherche pas la gloire mais la paix durable pour son peuple. C'est son parcours, plus que ses origines, qui touche profondément. Il est un homme confronté à ses doutes, ses faiblesses, mais qui avance malgré tout avec courage et détermination. Dans cette légende se cache aussi une dimension romantique, poignante. L'amour entre Aragorn et Arwen,
une elfe immortelle qui choisit l'humanité, donc de renoncer à son immortalité, pour accompagner son amour, Aragorn, qui illustre parfaitement le pont entre deux mondes et le sacrifice pour ce qui compte vraiment. Quelques expressions clés marquent ce personnage, comme le nom Estel lui-même, ce qui signifie espoir, ou encore sa célèbre épée Anduril, la flamme de l'Ouest, symbole de renaissance et de pouvoir retrouvé. Mais Aragorn, c'est pas juste un personnage de roman. C'est une figure porteuse de sens, un miroir des grandes questions qui traversent l'histoire humaine, et à travers lui, Tolkien explore des thèmes universels qui touchent au fond même de notre condition. Premier thème, la royauté légitime. Aragorn est l'incarnation du roi légitime, de par son sang, celui qui a l'ascendance et le droit de gouverner, mais aussi celui qui doit mériter son trône. Et il ne réclame pas ce pouvoir, presque il n'en veut pas. Il ne le réclame pas avec arrogance ni par un héritage simple. Il le porte davantage comme un fardeau, noble, conscient que la couronne est un devoir avant d'être une récompense. Et lui-même le dit, je ne veux pas de ce pouvoir. Cette idée résonne avec les anciens récits médiévaux, où le roi est à la fois chef politique et gardien de l'équilibre moral du royaume. Ça fait un peu penser à Arthur Pendragon, j'avais également fait un podcast sur lui, je vous invite à l'écouter. Dans ce sens, Aragorn actualise ce modèle en montrant que la légitimité ne naît pas seulement du sang, pour ainsi dire elle ne naît pas du sang tout court, mais aussi et surtout des actes, des choix et du service envers les autres. Deuxième thème, le devoir. Tout au long de son parcours, Aragorn incarne la notion forte du devoir accompli, souvent au sacrifice de soi-même. Cette valeur, profondément ancrée dans les cultures guerrières et chevaleresques, c'est vrai, le sacrifice est très ancré dans cet historique, prend chez lui une forme très humaine. Il doute, il souffre, mais il avance. Le devoir n'est pas un simple impératif, c'est un appel intérieur, une voix qui guide même dans la nuit la plus noire. Et troisième thème, le sacrifice, dont on vient un peu de parler, mais qu'on va approfondir, puisque c'est vraiment un des 4 thèmes ici. Pour retrouver son trône et sauver la Terre du Milieu, Aragorn doit faire don de sa liberté, il doit affronter la douleur, il doit perdre des proches et il doit risquer sa vie. Il doit faire le sacrifice de tout ça. Et ce sacrifice est le chemin par lequel il accède à sa grandeur. C'est ce principe de donner jusqu'au bout qui lui confère une noblesse authentique. Il ne règne pas depuis une tour d'ivoire, mais gagne son peuple par sa résilience. Et enfin, la rédemption. 4e thème. Par son parcours, Aragorn rachète des erreurs passées, celles de ses ancêtres, mais aussi ses propres doutes et failles. Sa lutte contre le mal extérieur est aussi une lutte intérieure. Et on le voit bien dans le premier épisode, dans la communauté de l'anneau, lui-même est tenté d'accepter l'anneau lorsque Frodon lui offre, mais il le refuse malgré l'appel de ce pouvoir, certes un pouvoir fantôme, mais il refuse quand même. Et cette quête reflète le voyage universel vers l'équilibre, la paix et la justice. Ces grandes idées, portées par un récit captivant pour ceux qui l'ont lu ou sinon pour ceux qui ont vu les films, ont touché bien au-delà des lecteurs du Seigneur des Anneaux. Elles ont inspiré philosophes, écrivains, psychologues et même des leaders à travers le monde qui voient en Aragorn un modèle de leadership éclairé mêlant force et compassion. Au fil des décennies, Aragorn a transcendé les pages du livre pour devenir une véritable icône de la culture populaire. Son pouvoir ne réside pas seulement dans ses exploits héroïques, mais dans sa complexité humaine. Et ce qui séduit, c'est cette dualité. On le voit à la fois comme un roi imposant, un chef de guerre redoutable, mais aussi comme un homme qui doute, qui aime, qui porte le poids considérable du destin sur ses épaules. Cette humanité le rend accessible, attachant. Ce n'est pas une figure inaccessible figée sur un trône d'or, c'est un homme qui trébuche parfois, mais qui se relève toujours. Sa popularité, d'ailleurs, s'est renforcée avec les adaptations cinématographiques du livre Le Seigneur des Anneaux, où Viggo Mortensen, l'acteur, a incarné ce roi dans toute sa profondeur. Un mélange d'aura, de gravité et de vulnérabilité. Ces images ont marqué des millions de spectateurs par le monde, ravivant l'intérêt pour les qualités qu'Aragorn représente, le courage, la sagesse et la loyauté.
Concentrons-nous un petit peu sur l'acteur Viggo Mortensen, dont l'engagement dans le rôle est quasiment mythique. Il a improvisé, à un certain moment, ce geste tendre de caresser l'épée Anduril avant la bataille. Une délicatesse qui peut paraître anodine, mais qui donne à l'arme une âme et un guerrier avec un peu d'humanité. Comme si cette lame usée portait plus de souvenirs que de métal. Au-delà de ça, Viggo Mortensen était profondément engagé dans son rôle. Il portait sa tenue presque en permanence pour s'imprégner vraiment du rôle du personnage. Les acteurs peuvent parfois aller très loin pour la compréhension et pour plonger dans la psyché propre du personnage. Il y a de nombreux autres exemples, je ne citerai que lui, mais c'est assez impressionnant effectivement de voir tout ce que les acteurs sont capables de faire pour aller au maximum du rendu du personnage pour le plaisir des spectateurs. Enfin, aujourd'hui Aragorn est souvent cité comme un héros qui incarne l'idéal d'un leadership responsable et humain, et dont certaines sociétés peuvent effectivement s'inspirer. Il inspire non seulement les fans de fantasy, les dirigeants d'entreprises ou autres, les enseignants, et tous ceux qui cherchent à concilier puissance et bienveillance. En ce sens, son héritage est vivant. Il traverse les générations, rappelant que derrière chaque grande figure, il y a un homme, avec ses forces et ses faiblesses, qui choisit de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Lui lutte contre l'adversité, malheureusement, tout le monde ne peut pas en dire autant. Alors, que vous soyez fan de fantasy, amateur d'aventures épiques, ou simplement curieux, laissez-vous porter par ce voyage au cœur d'un héros qui a traversé les âges pour toucher nos cœurs. Si vous n'avez pas vu les films, regardez-les, ça vaut vraiment le détour. Les versions longues sont particulièrement intéressantes. Le Hobbit complète parfaitement la série. Bref, n'hésitez pas à les voir et à les lire. Merci de votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration légendaire. N'oubliez pas également de liker, ça fait toujours plaisir, de commenter, de partager. Également, ne pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer des nouvelles vidéos qui ne tarderont certainement pas. Moi, je vous dis à très bientôt. Je dirais bien que la force soit avec vous, mais en fait, je vais le dire, que la force soit avec vous.